Bonjour mes amis, nous voici de nouveau ensemble. Merci pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos sur la découverte du cœur du Père. C'est vraiment un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous, de partager les choses que je découvre moi-même dans la parole de Dieu et aussi dans ma relation avec Dieu. Et si vous me suivez après tout ce temps, c'est que eh bien, vous trouvez ça utile aussi pour vous enrichir dans votre relation avec Dieu. C'est le but. C'est le but. Donc, nous sommes dans le chapitre 14 de Jean. Le chapitre 14, c'est un grand chapitre dans la Bible, n'est-ce pas? Alors, on va commencer avec le verset 2, Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alors ça, c'est un verset très connu, mais c'est une des plus belles promesses de la Bible. C'est que Jésus, en repartant, a un objectif, et son objectif, finalement, c'est nous. Son objectif, c'est de préparer une place pour moi et pour toi, cher ami. C'est quand même une belle promesse de savoir que nous avons une place au ciel réservée, préparée. En fait, quand je pense, la préparation, ça dure quand même, parce que ça fait 2000 ans que Jésus est en train de préparer la place, alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ce sera le jour où finalement on découvre la place qui nous est réservée? Alors, cette question des demeures du Père, la maison, les demeures dans la maison du Père, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est vrai, j'ai entendu plusieurs opinions sur qu'est-ce que ça peut bien être. C'est les demeures, c'est quoi en fait? Alors, j'ai une fois entendu une opinion. Bon, c'était pas très sérieux, mais alors il expliquait que dans la maison du Père, il y avait une section pour les fils et les filles catholiques, une autre section pour les fils et les filles protestants, encore une autre section pour les fils et les filles orthodoxes, et pour les fils et les filles évangéliques, eux aussi ils avaient leur section, mais tout au bout du couloir, c'était pour les pentecôtistes, parce que c'est eux qui font finalement le plus de bruit. Bon, j'y crois pas trop, mais cette explication. J'ai entendu aussi des prédicateurs de l'évangile, de la prospérité, comme on dit. Alors pour eux, les demeures, la maison du Père, les demeures, c'est un hôtel 5 étoiles avec des draps en satin et puis des robinets en or et une bouteille de champagne au mini-bar. Oui, bon. Écoutez, c'est peut-être leur milieu à eux, mais moi, je suis pas un habitué des hôtels 5 étoiles, comme ça. Pour d'autres, je cherche davantage une explication dans le texte lui-même. Et une des nuances du mot grec qui est traduit demeure, c'est une maison de maître. Alors ça, c'est encore mieux, c'est que nous aurons des maisons de maître. Alors, finalement, est-ce que on peut avoir une conviction définitive sur ça? Je crois pas. Moi, en tout cas, moi, je n'en ai pas. Tout ce que je sais, c'est que ce sera vraiment, vraiment intéressant. Moi, je suis particulièrement heureux que on sera pas tous dans le même dortoir. Ça déjà, c'est une bonne nouvelle. Euh, et je suis surtout heureux de savoir que j'y serai. Ah, ça, c'est pour moi la chose principale. Après, on va découvrir une fois qu'on est là-haut. Mais comment ne pas rapprocher ces promesses, ce verset sur la maison du Père, de la parabole du Fils prodigue. Alors, la parabole du Fils prodigue qu'on retrouve dans Luc chapitre 15, c'est pour moi le passage peut-être qui m'aide le plus à comprendre et me rapprocher du Père. Jusqu'au jour où j'ai compris ce que Jésus a voulu faire passer sur le Père à travers cette parabole. Pour moi, le Père était
beaucoup plus distant, beaucoup moins humain, je dirais. Un Dieu lointain, fort, puissant, omnipuissant, sur un trône entouré de gloire. Mais là, dans cette histoire-là, du fils prodigue, je découvre un père qui est comme nous, qui a des émotions, des réactions presque humaines. C'est pour ça que ces trois paraboles, ça rapproche Dieu de l'humanité, Dieu le Père à l'humanité. Et là, dans cette histoire, on a tellement d'émotions. Alors, il y a la grosse tristesse de voir le fils cadet partir. Le père, plus tard, il allait décrire le départ comme une mort. Il a vécu un véritable deuil. Après, il y a ces années d'espoir que peut-être un jour il reviendrait, mais ce côté de l'avoir jamais oublié, ce côté qu'un jour peut-être il reverrait son fils. Et puis après, le jour où cette réalité est enfin venue, la joie, mais la joie débridée, Et là, nous découvrons la maison du Père. C'est une maison où il y a de la joie, beaucoup de joie même. Il y a de la musique. Dans la maison du Père, ça danse, et oui. On mange bien, surtout du veau apparemment. Et donc, nous avons un endroit qui est vraiment un lieu de vie, de grande vie. Et ça aussi, c'est la maison du Père. La seule chose qui m'inquiète un peu dans la maison du Père, c'est la présence du fils aîné. Parce que celui-là, il a vraiment encore un problème. Donc, j'espère qu'il règle son problème avant que j'arrive au ciel, parce que j'aimerais pas devoir passer l'éternité avec un gars comme lui. Non, bon. Mais bon, ça, c'est le Père qui va s'en occuper, certainement. En tout cas, cette notion de la découverte des demeures qui nous sont préparées, réservées. Alors, je cherche toujours des parallèles. Ça s'appelle une parabole, en fait. De trouver une image qui va m'aider à comprendre une vérité spirituelle. Et je pense à quelque chose que je vois lors des émissions préférées de Denise, mon épouse. Denise aime les émissions sur vendre et acheter une maison. Et il y a un animateur, un agent immobilier très médiatisé, qui est son préféré, évidemment. Je ne vous donne pas le nom, mais vous pouvez imaginer si vous suivez ces émissions. Et donc, c'est souvent le cas de vouloir vendre une maison à un couple ou une famille qui est en recherche. Et donc, ils visitent les maisons. Et de voir la réaction des gens, mais surtout la réaction des enfants. Et oui, des petits-enfants. Quand ils visitent une nouvelle maison. Bien sûr, c'est toujours de très jolies maisons, et la réaction est souvent très, très favorable. De temps en temps, les gens n'aiment pas trop, mais souvent, ils sont emballés, ils trouvent ça très beau. Après, il y a une question de prix, ça c'est autre chose. Mais je pense aux enfants et la réaction des enfants lorsqu'ils arrivent dans une nouvelle maison qui pourrait être la leur. Et alors, c'est toujours la même chose. Ils sont émerveillés. Tout est beau, tout est magnifique, tout est grand. Et là, ils courent partout, dans le jardin, dans la maison, dans toutes les pièces, dans toutes les chambres. Ils regardent dans tous les placards, ils tirent tous les tiroirs, ils veulent tout voir. Ils ont déjà repéré des petits coins où ils vont pouvoir mettre leurs affaires. Ils ont déjà choisi leur chambre et ils sont contents. Ils sont contents comme tout. Ils regardent par la fenêtre de leur chambre et déjà ils projettent. C'est un des mots qui revient souvent. Ils projettent. Après, si les parents projettent, c'est déjà bon signe, mais les enfants, tout de suite, ils projettent. Et je me dis, moi, je crois que je vais être comme ça.
Ouais. Quand je monte dans la maison du Père. Moi, je vais pas me promener avec un bloc et puis prendre des notes et puis tout analyser et puis dire on va aménager ça comme ça et on va faire ci, on va faire. Non, ah non, 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 non. Moi, je vais être l'enfant là-haut. Ah, je vais courir partout là. Je vais me promener complètement émerveillé de cette beauté, de cette grandeur de ma nouvelle maison, de ma nouvelle chambre. Le reste, je vais le découvrir, n'est-ce pas? Mais j'anticipe déjà l'effet de cette demeure sur moi. Moi, j'y suis très attaché à cette promesse. En fait, cette promesse me donne une perspective éternelle à ma vie. Cette promesse me dit qu'il y a un au-delà, qu'il y a une après-vie, la vie après la vie, comme on dit. Cette promesse me rappelle que ici, ma maison sur terre n'est que provisoire, que je n'ai pas à être matérialiste, parce qu'il y a une autre maison qui m'attend bien plus belle, bien plus réjouissante. Et ça veut dire que je peux me contenter avec les choses que mon Père me donne ici sur la terre, parce que ce n'est qu'un passage ici. Je suis finalement sur la terre comme vous. Ça me sent domicile fixe ici. Mais mon adresse, elle est là-haut. Oui, à la maison de mon Père. Et ça me permet d'être dans ce monde, mais d'être un peu ailleurs aussi. D'avoir cette dimension où les gens qui ont cette perspective éternelle, et qui est cachée dans leur cœur, la Bible nous parle de ça, eh bien, quand ils ont cette perspective éternelle pour leur vie, quand on est avec eux, on sent qu'il y a une autre réalité, il y a une autre dimension qu'on ne maîtrise pas vraiment. C'est pas juste le côté professionnel, le côté familial, le côté personnel, mais il y a autre chose, un jardin secret qui leur appartient. Et si on a une relation avec le Père, alors cette dimension-là, elle est présente. Elle est présente. Oui, on a les pieds bien sur terre, n'est-ce pas? Mais le cœur n'y est pas. Non, non, le cœur est déjà dans la maison. Il a déjà cherché sa demeure. Et quand on est comme ça, alors la vie temporelle reçoit un cadre extérieur, éternel. Et ça donne une autre dimension à sa vie. J'espère, cher ami, que tu connais ces dimensions éternelles, que tu n'es pas trop attaché aux choses de la terre en tant que chrétien, mais que tu as toujours un regard pour ce qui nous attend encore. Toujours comprendre que ce que nous devons traverser ici n'est qu'un passage encore vers ce qui nous attend, qui est bien meilleur. Et aujourd'hui, ça nous permet parfois de traverser des moments difficiles, oui, que nous réserve la vie. Alors, chers amis, j'aimerais aujourd'hui vous inviter à faire de cette promesse votre promesse. Il y a effectivement de nombreuses demeures dans la maison de notre Père. Et Jésus a promis de vous préparer une place, si vous la voulez, cette place, si vous vous identifiez à lui. Peut-être pour certains qui m'écoutent, aujourd'hui vous vous êtes distrait par les affaires de la vie et que peut-être cette dimension-là vous échappe. Moi, ma prière pour
pour vous, si c'est le cas, ma prière pour toi, mon cher ami, c'est que tu lèves les yeux et tu regardes au-delà des montagnes, au-delà des étoiles, au-delà d'un ciel bleu, au-delà même des nuages qui assombrissent le ciel, pour voir un Dieu sans limite, sans fin ni dans l'espace ni dans le temps. Et que ce Dieu occupe ta première place dans ta vie et dans ta perspective, pour que, tout en étant sur terre, tu vis aussi un peu ailleurs. Oui, n'oublie jamais qu'il y a une maison du Père qui t'attend et qui m'attend. Et là, dans cette maison, il n'y aura pas de peur, pas de pleurs. Il y a même un chant qu'on chante. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Et la deuxième strophe, c'est plus de pleurs là-haut. Je préfère plus de pleurs là-haut que de dire pas de pleurs là-haut. Parce que quand on comprend la peine du Père qui a vu mourir son propre fils, chose que le Père m'a fait ressentir tout au début de cette série, et pour retrouver mon expérience, vous pouvez commencer à la vidéo et un intro. C'était tellement fort pour moi que j'ai compris qu'au ciel, il y a eu un temps de pleurs. Un temps où le Père lui-même a pleuré. Son Fils mourant sur une croix. Mais maintenant, plus de pleurs là-haut. La maison du Père, c'est une maison où il n'y a que de la joie. Est-ce que vous connaissez ce chant? Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Plus de pleurs là-haut, nous allons voir le roi. Alléluia, alléluia, nous allons voir le roi. Oui, nous allons voir le roi. Est-ce qu'on va prier ensemble? Allez. Père, cette promesse que Jésus nous fait dans ce magnifique verset, c'est une promesse qui nous transporte pendant toutes ces années sur la terre. Cette promesse fait de nous des pèlerins, fait de nous des voyageurs, fait de nous des gens qui ne sont pas encore arrivés. Non, non, ici sur cette terre, non, ce n'est pas l'arrivée. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes heureux, Seigneur, de vivre avec cette perspective-là, de vivre sachant que, oui, Jésus nous a préparé cette place parce que nous avons notre place dans ta maison, Père. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Père. Tu as tout pourvu pour nous, comme tout bon Père le fait pour ses enfants. Tu as tout pourvu pour notre éternité. Et nous, comme des enfants, nous anticipons avec foi la joie de la découverte de notre demeure au ciel. Et déjà, avec joie dans mon cœur, je l'anticipe ce jour. Tout sera beau, tout sera grand, tout sera passionnant. Et tout sera pour moi, tout sera pour nous.
Merci Père. Tu penses à tout pour tes enfants. Et tu nous prépares. Tu nous prépares à cette vie éternelle avec toi. Combien nous sommes privilégiés, nous qui croyons en Jésus. Merci Père. Merci Père. Père, je t'aime. Père, nous t'aimons. Amen. Amen. Merci, chers amis. Ça me fait plaisir de pouvoir partager à partir de mon cœur des choses qui me sont tellement importantes. Merci, je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.